Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du noisetier commun. Le noisetier, les noisettes, les chatons et les feuilles sont consommables. Pour vivre autrement, prendre quelques mesures dans les circonstances économiques actuelles qui s'annoncent bien difficiles. L'arbuste ou le petit arbre qu'est le noisetier mesure entre 3 et 4 mètres. Cependant, il peut atteindre 8 mètres, cela dépend de l'endroit où il est installé. Nous pouvons le trouver dans les forêts de feuillus, dans les sous-bois, la lisière des forêts. Ces arbustes forment souvent des haies, comme vous pouvez le voir derrière moi. Cet arbuste est indispensable à connaître. En effet, il offre des bienfaits accessibles à tous. Bien entendu, il est nécessaire de respecter les noisetiers, ne pas casser les branches pour avoir les noisettes ou les chatons qui ne sont pas accessibles. C'est important car ce que vous n'atteindrez pas servira à la reproduction pour l'année suivante. La plupart du temps, des tiges partent d'une souche commune, comme vous pouvez le voir sur la photo, et puis les branches partent de là. Cette souche est parfois sous la terre. Cet arbuste fleurit au mois de février et jusqu'en mars, cela dépend des régions. Sa floraison peut provoquer des allergies chez les personnes sensibles. Alors attention, les chatons, eux, se forment entre l'été précédent et en automne, ceux-ci sont bien visibles alors lorsque les feuilles auront disparu à l'arrivée de l'hiver. Donc là sur la photo, vous les voyez, ils sont encore verts, mais donc au fil des semaines, ils vont mûrir et devenir un peu de la couleur de la châtaigne, marron, peu marron. Les noisettes mûrissent en septembre. Nous pouvons les manger fraîches ou après les avoir fait sécher, ce qui permet de les conserver longtemps dans des sachets en papier et dans un endroit au sec. La noisette nourrit 682 calories pour 100 grammes. Elle contient environ 60% de lipides et surtout peu d'acides gras insaturés et quelques acides gras polyinsaturés. Son huile est proche de celle de l'huile d'olive dans sa composition. Elle contient des protéines ainsi que des quantités assez importantes de minéraux, des oligo-éléments, du cuivre, du manganèse, magnésium, du phosphore, du fer, du zinc, du potassium, du calcium. Elle est également riche en vitamine E et B1. Les chatons sont riches en protéines, jusqu'à 20%. Calcium, magnésium, silicium, phosphore, potassium, vitamine 1, vitamine B2, vitamine E, acide salicylique, l'aspirine en est un dérivé, et des acides gras essentiels. Les chatons séchés peuvent être enrobés de miel ou de chocolat fondu, offrant une bonne idée de goûter, par exemple pour les enfants. On peut également les réduire en poudre, alors, avec un moulin ou avec un pilon dans un bol spécifique. Et cette farine-là, donc, elle peut être utilisée pour faire des galettes, des crêpes ou une sauce blanche ou tout ce que vous voulez, un peu de pâtisserie. Elle peut être aussi mélangée à de la farine normale, ce qui permet de profiter de sa haute teneur en protéines. Les feuilles sont stimulantes. Il ne faut surtout pas les oublier. Les feuilles sont recommandées dans les troubles de la circulation et dans la rétention d'eau. Dès le printemps, dès que les feuilles sont tendres, à ce moment-là, nous pouvons les cueillir pour les utiliser en salade, soit hachées,
soit associés à d'autres légumes comme des pommes de terre, des carottes, avec des courgettes, des poivrons, ou dans une soupe, dans une quiche, améliorer une farce, faire fonctionner son imagination, il n'y a pas de limite. Le bois de noisetier a de multiples usages. Le noisetier a un bois souple et résistant. Les rameaux sont utilisés en vannerie pour confectionner des paniers, des dessous de plats, des objets pour la décoration comme un lustre, une lampe de chevet par exemple. Voilà, il y a plein d'idées. Hein. Et vous pouvez trouver ensuite des tutos sur internet pour confectionner un objet avec le bois. Je vous conseille toutefois de ne pas couper n'importe quelle branche. Pour cela, il faut peut-être demander d'abord à quelqu'un qui connaît un petit peu. Si la taille n'est pas quelque chose de mauvais en soi hein, pour l'arbre. Il faut juste savoir bien quelle branche peut être utile et pas nuisible à l'arbre. À cette époque de l'année, c'est le moment de la cueillette. Alors, n'oubliez pas les noisetiers. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Merci de partager. Un petit like fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour des nouvelles idées pour la cueillette. À bientôt.